Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci d'être là. Je te salue en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous verrons condition numéro 2. Rappelle-toi, cette série s'intitule Le pardon. Et aujourd'hui, nous voyons condition numéro 2, une seule référence biblique. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Je te rappelle qu'il faut de ton cahier de quoi noter pour retenir les conditions. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans la compréhension. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici là, en ta présence. Nous voici là, avec la certitude que tu nous entends. Conformément à cette chanson qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. » Seigneur, nous voici. Alors cet esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous formater, de nous instruire et de maintenir ta parole en nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le pardon est à la portée de tous. Comment? Il suffit de reconnaître. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais c'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous aide à marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Dès que nous reconnaissons nos erreurs, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'engager, demander à Dieu la force. Seigneur, par ta grâce, aide-moi à ne plus recommencer. Et une fois que tu as dit cela à Dieu, et tu t'engages, il te pardonne. Rappelle-toi, quand la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, et ces hommes avaient leurs pierres prêtes à la mettre à mort, ils tentèrent d'obtenir de Jésus l'autorisation de le faire. Et puisqu'ils élevaient la voix, Jésus dit que celui d'entre vous qui est là, qui est sans péché, jette la première pierre contre cette femme. Les jeunes étaient contents parce que Jésus a donné l'autorisation. Mais les anciens qui étaient les plus véhéments, aucun d'eux n'a lancé de pierre parce qu'ils reconnaissaient indirectement qu'ils sont des pécheurs. Et alors Jésus posera la question. De toutes les façons, nous verrons cette étude-là de manière approfondie ultérieurement. Jésus dit à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Car jusque-là, elle avait mis ses 2 mains sur son visage, ne voulant pas voir les pierres arriver pour se protéger. Et quand Jésus dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» elle va entrouvrir ses doigts pour regarder entre les doigts et elle ne voit personne. Elle dit à Jésus, il n'y a personne. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il dit autre chose derrière cela. Qu'est-ce qu'il dit? Va et ne pêche plus.
C'est-à-dire, ne recommence pas. Nous sommes tous sauvés par grâce. On n'est pas sauvé parce qu'on garde les commandements. On est sauvé parce qu'on a accepté Jésus comme sauveur personnel. Et une fois qu'on a accepté Jésus comme sauveur personnel, nous essayons de faire sa volonté. Et la Bible déclare, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Il ne reste pas par terre. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, tout ce qu'il demande, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. La condition, nous la trouvons dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, déclare: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire la personne qui a accepté Jésus comme sauveur personnel et qui a le nom de Jésus, cette personne-là, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Reconnaître. Je me rappelle, quand j'étais enfant, il y a un moment, et que je faisais quelque chose, on m'avait appris qu'il fallait aller demander pardon. Donc, j'allais demander pardon. Parfois, on abusait. Mais je demandais pardon tout de même. Et c'était une pratique intéressante. Pourquoi? Parce que ça me préparait, devenu adulte, pour aller obtenir le pardon de Dieu. S'humilier. Reconnaître avant. Cesser. Ensuite, prie. Oui, parce que c'est par la prière que je peux obtenir la faveur de Dieu. Par la prière que j'expose ma situation à Dieu. Par la prière que je suis en mesure d'avancer et de compter sur les promesses de l'Éternel. Ensuite, et cherche ma face. Comment cherche-t-on la face de Dieu? Aussi longtemps que tu fais ce qui est bien, est-ce que Dieu peut te reprocher? Pas du tout. Tu fais le bien. En revanche, quand tu conduis ton véhicule sans ceinture de sécurité, dès que tu aperçois un policier, que fais-tu? Tu ralentis, tu fais rapidement, tu prends la ceinture, tu essaies de boucler la ceinture pour ne pas avoir de contravention. Mais avec Dieu, c'est pareil. Tu cherches la face de Dieu parce que tu sais que tu remplis les conditions. Si tu sais que tu vis dans le péché, tu ne peux pas aller à Dieu. Parce que tu dois d'abord t'humilier, reconnaître, laisser tomber. Et la suite, elle est intéressante. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, eh bien oui, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est le même message. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je vais relire le verset sans commentaire, d'accord? Et ensuite, je vais faire un petit commentaire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu as vu? Je lui pardonnerai son péché. Veux-tu être pardonné? Pardonné de quoi? Tu as fait quelque chose. Son péché. Tu as menti?
que dois-tu faire? Reconnaître que tu as menti. Aller voir la personne et lui dire, écoute, tu sais, j'ai commis une erreur, je t'ai menti, j'ai mal agi, je le reconnais, je te demande de me pardonner. Et une fois que tu as fait cette démarche, tu vas ensuite vers Dieu pour obtenir le pardon de Dieu. Maintenant, cette personne à qui tu as menti, elle doit te pardonner. Car si elle ne te pardonne pas, elle ne peut pas obtenir le pardon de Dieu. Vois-tu, l'ennemi de nos âmes, à travers ses stratagèmes, il cherche à prendre plusieurs personnes dans son filet. Comment? D'abord, Maryse dit du mal de Jean-Claude. Jean-Claude est affecté. Jean-Claude raconte à ses amis, voilà ce que Maryse m'a fait. Et les amis de Jean-Claude, au lieu de dire à Jean-Claude, mon cher, écoute, pardonne à Maryse, ces personnes vont commencer à tirer sur Maryse. Elles vont entrer dans l'affaire. Elles feront la guerre à Maryse. Et voilà au départ le diable qui a utilisé une personne, Maryse, pour détruire Jean-Claude. Et maintenant, voici les amis de Jean-Claude qui prennent parti pour Jean-Claude. Et ça fait maintenant une quinzaine de personnes qui se lèvent contre Maryse. Mais les amis de Maryse qui apprennent l'attitude des amis de Jean-Claude se joignent à Maryse. Et voici une dizaine de personnes de l'autre côté qui vont faire la guerre aux amis de Jean-Claude. Et en un instant, il y a 27 personnes qui sont concernées. Est-ce ainsi que tu agis? Si c'est le cas, tu es en danger. Ton devoir, toutes les fois que l'une de tes connaissances a un problème, consiste à l'aider, à pardonner, à faire la paix, car le salut de cette personne est en jeu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quelle souffrance! Merci pour cette série qui permet à de nombreuses personnes qui font partie de communautés religieuses ou autres, qui ont la certitude d'être sauvées et qui pourtant, pour une seule personne avec qui elles sont en mauvais termes, les portes du ciel leur seront fermées. Cet esprit, merci de les visiter et de leur venir en aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'ouvrir les yeux et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.